Chaque mois, la CDC de la MRC de Maskinongé vous présente les activités de ses membres ainsi que de ses partenaires sous forme de balado. Voici donc votre Blablado du mois. On est déjà rendu à la dernière édition du Blablado avant les vacances de l'été. Oh mon Dieu! Et là, pour cette dernière édition d'avant-vacances, Dave n'est pas là, n'est pas avec moi pour ça. Il y avait une formation lors du moment d'enregistrement. C'est donc notre Lulu Filion, notre Lucie, comme on l'a appris durant la GA, Lucie Carignan, donc directrice générale de la CDC de la MRC de Maskinongé, qui est avec moi. Coucou Lucie! Allô, Billy, ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va super bien. Je suis contente de faire ça avec toi. C'est une première expérience pour moi. Alors, Oui. je trouve ça vraiment le fun. Oh, écoute, peut-être que tu vas y prendre goût puis tu vas tasser Dave. Ça va être... Peut-être. Donc, comment ça fonctionne, Lucie? Là, on le sait, le Blablado, ben, tu sais, on a comme pas le choix de l'enregistrer un petit peu avant là, l'envoi parce que, tu sais, il faut le préparer et tout ça. Et on est en plein dans la journée où est-ce qu'on vient de réaliser notre AGA, notre Assemblée générale annuelle. Fait qu'on s'est dit, ben regarde, on va faire un petit retour sur cette AGA-là, les points marquants de l'AGA. Je te laisse aller. Ah, ben oui, écoute, on est encore dans la fébrilité de la journée parce qu'on a vécu ça ce matin. Alors, on a fait ça au Sœurs Clément. On était vraiment contents. Ça s'est super bien passé. C'était le fun. Il y avait beaucoup d'animation. Alors, pour cette AGA-là du 26 mai, alors, on a eu 46 personnes qui étaient présentes. On a eu 31 membres des organismes communautaires qui étaient là. 8 partenaires étaient présents aussi. Il y a eu 3 visiteurs. Puis, on a eu les membres de l'équipe de la CDC qui étaient là. Alors, ça s'est super bien passé. Il y a plusieurs points qui ont été discutés durant l'AGA. Alors, on a eu notre présentation du rapport d'activité 2024-2025. On a eu la présentation de nos états financiers annuels aussi 2024-2025. Nos prévisions budgétaires pour cette année 2025-2026. Puis, on a présenté des faits saillants puis aussi nos orientations pour l'année prochaine. Alors, tout ça a été présenté sous forme de journal. Ben on a eu oui. beaucoup de plaisir. Alors, c'est pour ça le nom de Géraldine Lulu... Oui, Géraldine Lulu Filion, c'est ça. Hey, c'était un matin, on s'en rappelle déjà plus, ça va bien. Alors c'est ça, fait que ça a été une super de belle AGA. Je pense que les gens étaient contents d'y participer. On était contents qu'ils soient là aussi. Fait que ça a été une très belle AGA. Puis d'ailleurs, durant cette AGA, on vous a présenté une publicité, Oui. hein, la CDC, la crème de la crème, publicité qui est partagée là, sur notre site web de la CDC si vous voulez aller l'écouter dans la section blog. Ben merci Lucie pour ce topo de notre AGA. Ben, merci à toi, Billy. Maintenant, si on y va avec les activités qui nous attendent pour le mois de juin chez nos membres, là, on le sait, ça vous est envoyé là en ce 2 juin. Donc, il vous reste une journée, en fait, là, pour aller au bureau de circonscription du député Simon Allaire parce que le 15 mai dernier, il y avait une exposition le temporaire d'art visuel qui a été présentée. C'est le fruit d'un projet de médiation culturelle qui est réalisé par le Centre L'Étape du bassin de Maskinongé. C'est la 2e exposition en collaboration avec le Centre L'Étape dans l'espace culturel du député. Moi, j'avais pu assister au premier vernissage. C'était de toute beauté. Vraiment, on a du talent. Puis en plus, ben, on le sait, hein, c'est réalisé ça par des participants qui, parfois, là, vivent diverses situations de vulnérabilité. Donc, c'est vraiment un moment où est-ce qu'ils sont valorisés là-dedans. C'est ça qu'il y a de beau. Et en fait, ce projet-là, ça a été rendu possible grâce au soutien du Fonds d'initiative culturelle de la MRC de Maskinongé. Et ça s'inscrit dans une approche novatrice qui allie prévention des dépendances et expression artistique. Ça a réuni 90 participants lors de 15 ateliers. Alors, vraiment une belle réussite. Et comme je vous dis, vous avez jusqu'à aujourd'hui, entre 13h et 16h, là, le 2 juin, pour aller voir ça au bureau du comté. Si je peux me permettre, Billy, je veux juste ajouter que moi aussi, j'ai participé à la première édition et j'ai adoré ça. Ça vaut vraiment le coup de se déplacer pour aller voir, là. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment, moi, je vois ça puis je me dis, OK, là, tu sais, c'est du talent brut, là, c'est beau, là. Fait que, allez voir ça, faire le plein de beau. Vraiment, ça vaut amplement le coup.
Également, on nous invite à un événement ouvert à toute la population, organisé par le Gyroscope. On veut nous faire découvrir finalement le parcours inspirant de Blandine Soulmana à travers une conférence témoignage riche en courage, en résilience et en espoir. En fait, Blandine Soulmana, elle est née d'un père touareg et d'une mère française. Elle partage son parcours de vie. Vraiment, elle a connu plusieurs difficultés. Comment elle a réussi à se relever de ces difficultés-là? L'événement, c'est le jeudi 5 juin. Ça se passe au service des loisirs de Masquinongé. À 18h, on fait l'accueil et on découvre ensemble les services du Gyroscope. Puis à 19h, c'est le début de la conférence. C'est 20 $ pour les membres, 40 $ pour les non-membres. Les inscriptions sont obligatoires. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en appelant au 819-228-2858. Puis, il y a du café, des collations qui vont être offertes lors de l'événement également. Aussi, les proches aidants de la MRC de Masquinongé nous ont partagé leur programmation pour le mois de juin. Donc, il y a notamment un café Jazette qui est organisé ce mercredi 4 juin à 18h30 à la Maison des proches aidants. Il y a l'Assemblée générale annuelle aussi ce jeudi 12 juin à 17h à la Maison des proches aidants. Un pique-nique, on espère qu'il va faire beau. Jeudi 19 juin à 11h au Parc national de la Mauricie, entrée Saint-Mathieu. C'est de toute beauté là-bas, vraiment. Ça va faire du bien. Il y a le déjeuner des membres aussi ce jeudi 26 juin à 9h au restaurant Les Ailes du Sport à Louisville. Inscription à l'avance pour participer aux activités. Puis on nous rappelle aussi que l'adhésion pour un membre, c'est 12 $ par année. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Une belle collaboration aussi avec les Jardins André Carbonneau que je tiens à souligner. Les Jardins André Carbonneau, André, en fait, qui a vraiment à cœur nos organismes d'ici, puis il le démontre encore une fois en lançant avec fierté le géranium Alexandre. C'est nommé en l'honneur du père d'André Carbonneau. C'est ça qu'il y a de beau. Et ça va être la toute nouvelle plante emblématique de notre belle ville de Louisville. Et l'Avenue Libre est partenaire de cette belle aventure-là. En fait, pour chaque géranium de format 2 gallons vendu, il y a 50% des profits qui seront remis à l'organisme. Donc, une belle façon d'embellir notre chez nous tout en soutenant une cause importante. Puis l'Avenue Libre, évidemment, en profite. Là, ils me l'ont dit. Billy remercie les Jardins André Carbonneau pour cette belle collaboration-là. C'est une merveilleuse opportunité. Donc, voilà, c'est fait. C'est vraiment un beau partenariat. Hein? Oui. C'est vraiment... On peut faire une différence en achetant une belle plante qui dégage chez nous, puis en même temps, on aide des gens dans la région. C'est une organisme dans la région. C'est vraiment important. Vraiment, totalement. Puis, Lucie, je te céderai la parole maintenant pour l'un de nos partenaires, en fait, qui a une annonce à nous faire. En fait, c'est le Centre de formation communautaire de la Mauricie qui vous convie à son lancement de projet. Alors, le projet, c'est Par et pour. Le but du projet, c'est la stratégie d'inclusion et de participation des membres au sein des organismes communautaires. Le projet, c'est une véritable mine d'or. C'est intéressant à la participation démocratique des membres au sein des organismes communautaires. Alors, ça se passe quand? C'est jeudi le 2 octobre 2025 de 14h à 16h et ça se passe en présentiel au DigiHub Shawinigan à la salle 117. Alors, c'est 1250 avenue de la Station à Shawinigan ou ça peut être fait par Zoom aussi. Alors, c'est pour qui? C'est pour toute personne intéressée par la participation des membres au sein des organismes communautaires. L'inscription est gratuite. Alors, pour les informations, on contacte Audrey-Anne à commercial cfcm-mauricie.org. Puis bien évidemment, c'est disponible sur notre site web également, le Blablado en format écrite. Donc, inquiétez-vous pas pour savoir comment bien écrire l'adresse. C'est disponible là-dessus aussi. Puis Lucie, tant qu'à t'avoir pour le Blablado, pourquoi pas y aller avec ta pensée du mois? Alors, ma pensée du mois. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant. Alors, c'est César Pavès qui a écrit cette citation-là que j'adore. Merci, Lucie. Ça a été un plaisir. Merci à toi, Billy. C'était vraiment le fun. Écoute, peut-être que tu vas remplacer Dave au retour des vacances. Peut-être. Puis on en profite également pour vous souhaiter un très bel été. Oui. De belles vacances. Profitez-en bien. On le sait, dans le communautaire, on travaille fort. Fait que profitez-en pour recharger les batteries. Oui, puis prenez soin de vous. C'est important de ne pas s'oublier de prendre soin de soi. Très important.
Vraiment. Puis aussi, j'oubliais un petit PS de fin de Blablado. N'hésitez pas encore à nous partager des activités. Nous, on prend relâche pour, juillet et août parce qu'on se dit, il y en a beaucoup qui partent en vacances, justement. Il y a moins d'activités d'organiser. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à nous les partager. Puis nous, on va en reparler autour de nous également. Donc, c'est pas parce que le Blablado prend relâche que nous, on prend relâche de partager vos informations. Exact. Merci, Billy Lou. Ben, merci, Lucie. OK, bye-bye.